Il était une fois, dans un petit village perdu au centre de l'Afrique, de l'Ouest, entouré de vastes plaines et de collines verdoyantes, une communauté unie mais marquée par des croyances ancestrales profondes. Ce village, nommé Ngorla, vivait au rythme des saisons, des récoltes, et des histoires racontées par les anciens, autour du feu sacré. Mais un jour, un événement extraordinaire bouleversa la vie paisible de ce village. Une vache, appartenant à un fermier nommé Moussa, donna naissance à un petit garçon noir. La nouvelle se répandit comme une traînée de poudre. Les villageois, stupéfaits, se rassemblèrent autour de l'enclos de Moussa pour voir de leurs propres yeux ce miracle. Le garçon, en parfaite santé, avait la peau aussi noire que la nuit et les yeux brillants comme des étoiles. Personne ne pouvait expliquer ce phénomène. Les murmures commencèrent à circuler. Certains y voyaient un signe des dieux, d'autres une malédiction. Les esprits étaient agités, et le village était divisé. Les anciens, gardiens des traditions, se réunirent autour du feu sacré pour discuter de cet événement. Ekwensi, le plus sage d'entre eux, déclara: « Cet enfant n'est pas un accident. Il est un message des ancêtres. Mais pour comprendre ce message, nous devons ouvrir nos cœurs et nos esprits. » Malgré ces paroles, la peur persistait. Certains villageois exigeaient que l'enfant soit éloigné, craignant qu'il n'apporte le malheur. Moussa, bien qu'effrayé, refusa d'abandonner l'enfant. Avec sa femme, Amina, ils décidèrent de l'élever comme leur propre fils. Ils le nommèrent Kiboro, ce qui signifie le miracle dans la langue locale. Kiboro grandit rapidement, entouré de l'amour de ses parents adoptifs. Mais malgré leur affection, il était souvent rejeté par les autres enfants du village. Ils le traitaient de fils de vache et refusaient de jouer avec lui. Kiboro, bien que triste, ne se laissait pas abattre. Il passait ses journées à aider Moussa au champ et à écouter les histoires des anciens, qui voyaient en lui une sagesse bien au-delà de son âge. Un jour, une terrible sécheresse s'abattit sur le village. Les récoltes dépérirent, les rivières s'asséchèrent, et les animaux commencèrent à mourir. Les villageois, désespérés, se tournèrent vers les anciens pour trouver une solution. Ces derniers déclarèrent que seul un sacrifice pourrait apaiser les esprits et ramener la pluie. Certains, influencés par la peur, suggérèrent que Kiboro, l'enfant miraculeux, devait être sacrifié. Moussa et Amina furent dévastés. Ils refusèrent catégoriquement de laisser faire un tel acte. Kiboro, voyant la détresse de ses parents et de son village, décida de prendre les choses en main. Une nuit, il partit seul dans la savane, là où les esprits étaient censés résider. Après 3 jours et 3 nuits de marche, épuisé mais déterminé, il trouva un vieux baobab, dont les racines semblaient plonger jusqu'au cœur de la terre. Kiboro s'assit sous l'arbre et commença à prier, demandant aux ancêtres de guider son peuple. Soudain, une voix douce et puissante se fit entendre. « Kiboro, tu es l'enfant de la terre et du ciel. Ton destin est de rassembler, non de diviser. Retourne à ton village et montre-leur que la vraie force réside dans l'unité. » Inspiré par ces mots, Kiboro retourna au village. Il rassembla tout le monde et leur raconta son expérience. Il leur expliqua que la sécheresse n'était pas une punition, mais une épreuve pour les pousser à s'unir et à partager leurs ressources. Les villageois, touchés par ces paroles, décidèrent de mettre leurs différences de côté et de travailler ensemble. Peu à peu, la pluie revint, et les récoltes reprirent vie. Kiboro devint un symbole d'espoir et de sagesse pour le village. Les gens comprirent que sa naissance miraculeuse n'était pas un accident, mais un rappel que chaque vie, aussi différente soit-elle, a une valeur inestimable. Cette histoire nous enseigne plusieurs leçons profondes. 1. L'unité fait la force. Face à l'adversité, c'est en travaillant ensemble que nous trouvons des solutions. 2. L'acceptation des différences. Kiboro, bien que différent, a apporté la lumière à son village. Nos différences sont une richesse, pas une faiblesse. 3. Le courage de croire en soi. Kiboro a su écouter son cœur et faire preuve de courage, même quand tout semblait perdu. Kiboro, l'enfant né d'une vache, nous rappelle que la vie est remplie de mystères et de miracles.
Et parfois, c'est dans l'inattendu que se cache la plus grande sagesse. Si cette histoire t'inspire, n'oubliez pas abonner à ta chaîne KB Inspiration, like, commenter, partager.